le louer. Je te sens pas le louer. Je te vois pas le louer. Ah, il a tellement fait pour toi. Est-ce que tu peux le louer? Louer, 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 louer. Aïe, 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 aïe. Je dis, ah, c'est monté. Louer, 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 louer. Jésus, oh, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Est-ce que tu le crois ce matin? Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Ah, je dis, garde la foi en Dieu, car il ne t'abandonne. Hey! Il fera. Yelele, 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 yelele. Il fera. Yelele, 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 yelele. Il fera. Yelele, 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 yelele. Il fera. Yelele, 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 yelele. Qu'est-ce qui va se passer? Il fera. 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 On ne va plus dire il fera. Alléluia. Eh. Nous, on ne va plus dire il fera. Parce qu'il a fait. Ah, est-ce que tu le crois ce matin? Oh, il a déjà fait. Oh, il a fait. 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 Ce qu'il a dit. Il a fait. Il a fait. Il a Ce fait. qu'il a promis. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Car ses promesses Il a se fait. sont accomplies. Il a fait. Il est le Dieu Il a fait. de l'impossible. Il a Et fait. avec lui, Il a fait. tout est possible. Il a fait. Car il est sûr, Il a fait. il est fidèle. Il a fait. Lui tient sa main. Il a fait. Espère en lui. Il a fait. Si tu le crois, Il a confesse-le. Il a fait. 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 Pour tes études. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Ton enfantement. Il a fait. Il a fait. Il a fait. Pour ton travail. Il a fait. Il a déjà fait. Pour l'avenir de tes enfants. Il a déjà fait. Pour ton élévation. Il a déjà fait. Il Je a dis, fait. il a 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 fait. Oh, 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 il a fait. Confesse-le de tout ton cœur. Il a fait. Hey! Oh, 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 il a déjà fait, je le dis. Oh, hey! Il a fait. Pour ton travail, Il a fait. pour ton travail, Il a pour fait. la promotion, Il le a marché que tu attends, Il a fait. il a déjà fait, Il a fait. il a toujours fait, Il a fait. il a déjà fait, rien ne lui est impossible. Il a fait. Yelele, 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 oh. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Yema, 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 yema. Oh, je sens l'onction monter. C'est moi, c'est moi. C'est bon de Dieu, c'est bon de Dieu, c'est bon de Dieu. Yeah. Eh, 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 eh. Sur la base, sur la base, sur la base, sur la base, sur la base. Ah, est-ce que tu peux pousser des cris de joie?
Alléluia. Ah, Rosé. Maintenant, ça va à Abidjan. On s'en va à Abidjan. L'avion est en train de décoller. On va atterrir à Abidjan. Alléluia. Why, yeah. Why, yeah. En congolais, comme on dit, je suis étonné. Eh, nakamwe. Why, yeah, là. Ça veut dire nakamwe. Tellement Dieu a fait, je suis étonné. Voilà. Chez nous, les bêtés, quand tu es étonné, tu dis why, yeah. Voilà. C'est rentré. Tu es tellement de Dieu. Why, yeah, nakamwe. Voilà. C'est la signification qui est là. Donc si je pouvais dire nakamwe. Nakamwe. Voilà. Donc c'est ça qui est là. Voilà. Why, yeah. Why, yeah. Ah. Adonai, oh. Moi aussi, oh. Je veux voir ta gloire. Oh. Adonai, oh. Moi aussi, oh. Je veux voir ta gloire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Adonai, oh. Adonai, oh. Moi aussi, oh. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, oh, hey, Adonai. Adonai, oh. Moi aussi, oh. Hey. Je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée. Hey. Assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Et puis un jour, il a entendu parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. De toutes ses forces, il a dit quoi? Il dit Jésus, oh yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, oh yeah, Aie pitié de moi. il a crié Jésus, oh. Il dit Jésus, oh yeah. Aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, oh, yeah. Aie pitié de moi. Hey. Les Akpes-Mandi d'à côté. Je vous ai expliqué Akpes-Mandi. Ou bien, comment on dit les affairés en congolais? Ah, c'est ça. Les songis. Les songis du quartier. Lui on dit, Bartimée, pardon, faut te taire. Toi tu penses que Jésus là c'est ton camarade. Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Bartimée s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux crier comme lui? Il dit Jésus, oh yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, oh yeah, aie pitié de moi. Adonai, oh, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Je ferai ta gloire certainement, oh. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Oh, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a entendu tes cris. Il a entendu tes pleurs, tes prières sous ta couche. Il a entendu tes pleurs. Et il vient ce matin pour t'exaucer dans le nom de Jésus. Hey! Jésus a entendu les cris de Bartimée. Il dit, amenez-le-moi. Ce qui me plaît, c'est les songis qui l'empêchaient de crier. C'est les mêmes là qui l'ont aidé. Quand Jésus veut te visiter, hey, je dis, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui t'ont lapidé hier, c'est les mêmes là qui vont t'élever. Ah, ceux qui n'ont pas cru en ta vision, je dis, ce sont les mêmes là qui vont t'acclamer.
Hey, je dis ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont rejeté là, ils vont chercher ton numéro. Quand Jésus veut te visiter, hey, je dis c'est extraordinaire. Oh, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, lélé, Adonai, oh, 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 oh. moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Regardez un peu. Bartimée devant Jésus. Jésus lui demande, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Imagine un peu en ce matin, oh, Jésus te demande, oh, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ah, non, commence à lui dire ce que tu veux. Dis-lui dans ton cœur en ce matin, dis-lui ce que tu veux. Son onction est là, sa présence est disponible, le miracle est possible, oh, l'atmosphère est favorable. Oh. Dis-lui ce que tu veux. Je dis en ce matin, oh, tu verras ton miracle s'accomplir. Oh. Hey! Dis-lui ce que tu veux. Je dis en ce matin, oh, ton Dieu veut t'exaucer. Oh. Rendaraba cederebro, rendaraba cetaraba cetaramama yendaraba, landaraba cederebro, sendaraba baba yenderebro. Je dis ton Dieu veut t'exaucer en ce matin. Est-ce que de tout ton cœur tu peux lui dire ce que tu veux en ce matin? Est-ce que tu peux lui dire ce que tu veux? Oh, je dis, avant la fin de la semaine prochaine, tu auras une très bonne nouvelle. Ah! Hey! Je dis, voilà Bartimée devant Jésus. Jésus lui demande, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Hey! Il dit, Jésus, oh, yeah, je veux recouvrer la vue. Hey, Jésus, il dit, moi Bartimée, j'ai entendu parler de toi, oh, yeah, Jésus, oh. Jésus, oh, j'ai entendu dire que tu guéris, que les paralytiques marchent, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, oh, hey, yeah, Jésus, oh, je veux recouvrer la vue, oh. Alors Jésus regarde Bartimée, il dit, hey, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ce matin, Jésus te dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi en lui t'a sauvé. Tu as élevé la voix vers lui en ce matin, il te dit, ta foi t'a sauvé. Yeah, Adonai, oh, nous tes enfants, oh, nous voulons voir ta gloire. Hey! Yeah, Adonai, oh, le centre évangélique de Paris veut voir ta gloire. Oh. Yeah, Adonai, oh, grâce Mabella, oh, veut voir ta gloire. Oh. Yeah, Adonai, oh, la chante Mariso veut voir ta gloire. Oh. Yeah, Adonai, oh, le pasteur Mabella, oh, il veut voir ta gloire. Oh. Hey, Adonai, oh, maman Marie-Paul, elle veut voir ta gloire. Hey, Adonai, oh, l'assemblée présente, oh, elle veut voir ta gloire. Oh. Alors, voici la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Yeah, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je dis, cette année Jésus va me bénir. Je serai prospère, je serai élevé. Dans le nom de Jésus, ma situation va changer. Oh. Hey. La gloire de Dieu, je veux voir. Je dis, tu auras tes papiers cette année. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. C'est loué, loué. On va faire le balai. On va faire le balai. On va faire le balai. Tout le monde, on regarde à gauche. On est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, on tourne à droite, comme ça. À droite, à droite, à droite, à droite. Et puis après, c'est bon, yeah, 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 yeah. Jésus, nous t'implorons. Hey, nous t'implorons. Hey, viens
L'enveloppe se court. Yeah. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Ah, yeah, c'est, aïe, 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 yeah, 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 c'est trop facile. Suivez-moi, 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 suivez-moi. Yeah, 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 yeah. Je vous transporte en Côte d'Ivoire. Ah, on va danser bébé, yo, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, c'est là, si bon, c'est là. Ah, plus le gros, ah, plus le gros, 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 plus le gros. Yeah, aïe, c'est l'on, aïe, c'est l'on, aïe, c'est l'on. Oh, maman, c'est comme ça, c'est ça. On y va, souna, 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 souna. Hey, 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 hey. Ah, et non, elle a été gagnée ici, hein. Souna, souna, souna. Yeah, Nyoa, yeah, Jésus, yeah, Nyoa, yeah. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu sens que tu es parti en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu t'es senti partir en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as voyagé sans prendre d'avion? Tu n'es pas sorti de ton corps, c'est simplement la louange. Alléluia. Alléluia. Hier, nous étions ici, il y avait un bien-aimé frère qui est d'origine asiatique qui dit « Dieu aime les peuples et Dieu parle toutes les langues. » Alléluia. Dieu comprend toutes les langues. Nous, nous sommes limités, mais lui est illimité. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Alléluia. Alléluia. Je vais inviter notre bien-aimé frère Chris. Alléluia. Alors qu'il s'avance, est-ce que tu peux simplement prendre une attitude? Alléluia. À disposer ton cœur. Alors qu'il s'avance, tu disposes ton cœur à recevoir la parole qui va arriver. Alléluia. Éternel, nous voulons encore t'élever ce matin. Jésus, nous voulons encore te dire merci. Merci Saint-Esprit pour ce moment glorieux. Merci Seigneur parce que tu nous fais monter encore ce matin. Yahweh, nous voulons te rendre de multiples actions de grâce. Parce que tu es le Dieu qui règne ce matin au milieu de nous. Parce que tu es celui qui prend le plein contrôle de ces instants. Jésus, tu es celui qui a ouvert les écluses des cieux ce matin sur ce lieu. Et nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore t'exalter. Parce que toi seul es digne. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour Jésus? Est-ce que des personnes, elle a chanté tout à l'heure, je marche, elle a chanté, je suis victorieux. Est-ce qu'une personne qui est victorieuse ce matin peut acclamer plus fort pour Jésus? Alléluia! Bénissant ton Saint-Nom. Nous allons apporter très vite ce que nous avons préparé comme offrande. Alléluia, ce que nous avons prévu donner à Dieu ce matin. Pendant que le groupe de louanges va nous accompagner avec un chant, je vais t'inviter simplement à te tenir debout avec ton offrande. Tu vas prendre avec toi ton offrande, ce que tu as résolu dans ton cœur donner à Dieu ce matin. La Bible nous dit que toute dîme doit être consacrée à Dieu. Et tu vas préparer les bien-aimés du protocole, distribuer les enveloppes pour les dîmes, les offrandes et les actions de grâce. Et tu vas prendre avec toi ton enveloppe, tu vas te tenir debout.
Et tu vas apporter dans la maison de Dieu ce que tu as résolu. Alléluia. Est-ce que les gens sont prêts? Alléluia, nous Gloire voulons te soit simplement rendue, dire Seigneur. Nara et Kelemo. Nous voulons dire, Seigneur, reçois mon offrande. Alléluia, car la louange est une offrande et la meilleure. Nara, Nara, Narekele, Narekelemo. Nara, Nara, Est-ce que nous pouvons apporter nos offrandes? Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Alléluia. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Alléluia. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois. Que pourrais-je t'offrir? Est-ce que tu peux le lui dire? Alléluia. En déclarant, en confessant, est-ce que l'assemblée de Dieu, alléluia, toi qui as fait, merveille pour moi. que pourrais-je t'offrir, Jésus? Pourrais-je t'offrir, Oh, oh Jéhovah, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. pourrais-je t'offrir, Que Jésus? pourrais-je t'offrir, Oh, Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, 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 oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Éternel, nous t'élevons encore ce matin pour ces offrandes. Nous te prions, Saint-Esprit, de recevoir ces offrandes comme action de grâce, comme une louange, Père, auprès de toi. Je prie encore ce matin, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux pour toutes les mains qui ont apporté dans ta maison, même celles qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, que tu fasses grâce. Je prie maintenant que ces offrandes servent pour l'évolution de ton œuvre, toi qui es digne, toi qui es puissant, toi qui mérites les actions de grâce. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer pour le Seigneur? Acclamer plus fort pour celui qui est puissant. Acclamer plus fort pour celui qui vit au siècle des siècles. Acclamer plus fort pour le Dieu de la vie. Acclamer plus fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le majestueux, le Dieu de miracles. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous disposer maintenant. Nous allons passer à un autre moment de ce culte. Je vais t'inviter à commencer à préparer ton cœur. Tu vas répandre ton cœur devant le trône de gloire. Tu vas dire, Seigneur, me voici ce matin en tes santé divinement. Tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin. Yahweh, je prie afin que toi seul tu puisses parler à mon âme ce matin. Tu vas dire, Saint-Esprit, je prie que tu puisses parler à mon cœur en cette matinée.
Lui qui pouvait dire, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu as dit, Père, ce matin me voici dans ta présence. Je prie que tu libères une parole puissante en ce matin. Je prie que tu libères une parole merveilleuse ce matin. Une parole qui va pénétrer au plus profond de mon cœur. Est-ce que le peuple de Dieu peut commencer simplement à élever la voix et parler à Dieu maintenant? Saint-Esprit, nous te prions en ce lieu. Seigneur, toi qui es merveilleux, toi qui es digne de gloire, digne de recevoir les actions de grâce. Jésus, je prie maintenant, Père, que tu libères ta grâce en ce lieu. Je prie, Saint-Esprit, que tu ouvres les écluses des cieux ce matin pour cette parole, Père. Yahweh, que tu étendes ta puissante main. Nous venons nous abandonner en tes saintes et divinement. Seigneur, que tu puisses parler à une âme ce matin. Seigneur, que tu parles à un cœur ce matin encore en ce lieu. Seigneur, étends ta puissante main. Que cette parole qui sera libérée puisse pénétrer dans nos cœurs. Jésus, je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit ta parole est comme une épée à double tranchant. Je prie que cette épée puisse pénétrer dans nos cœurs. Qu'elle sépare corps, qu'elle sépare âme et esprit ce matin, Jésus. Yahweh, prends toute la place, que le ciel nous soit favorable en cette matinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois puissamment glorifié, puissamment élevé. Toi qui es digne, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je vais inviter le pasteur Evra qui va introduire l'orateur du jour. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer encore pour le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Ce matin, nous sommes bénis parce que nous avons un pasteur invité, le pasteur Alain Moundi. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse Magali. Amen, nous acclamons Amen. Le Seigneur. Le pasteur Alain, c'est un homme que j'aime beaucoup, un homme simple, un homme de bien. Et ce matin, c'est lui qui a l'honneur, la charge, la responsabilité de nous apporter de la part du Seigneur un message Amen. Qui, je le crois, va nous faire du bien. Amen. Amen. Et je sais que tous autant que nous sommes, nous avons des challenges, des défis. Il y a ceci ou ça qui ne va pas. Mais le Seigneur, en fait, sait à l'avance ce dont nous avons besoin. Et le Seigneur, puisqu'il sait à l'avance ce dont nous avons besoin, il répond aussi par sa parole. C'est pour cela, prions toujours d'avoir la grâce d'être cette terre fertile qui, lorsque la parole vient, elle produit du fruit en nous. Parce que nous la recevons avec joie et nous la conservons. Mais nous ne faisons pas comme ceux qui la reçoivent avec joie, mais aussitôt sortis, les soucis les récupèrent et la parole s'en va. Les gens d'un instant. Non, mais que nous, la parole puisse demeurer en nous et produire les fruits escomptés. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclamons encore très très fort le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Alain Moundi. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je crois que louer le Seigneur, ça fait du bien. Amen. Alléluia. Qui est prêt ce matin à louer le Seigneur? Amen. J'ai l'impression que ton voisin n'est pas très convaincu de ce que je dis. Mais tourne-toi vers l'autre voisin, dis-le lui. Regarde-le, regarde. Je veux louer le Seigneur. Alléluia. Rabbi ne change pas. Alléluia. Amen. On va chanter, nous allons chanter pour la gloire de Dieu ce matin. Amen. Ah, si ton voisin n'est pas assez bousculé, bouscule, secoue-le un peu. Dis, il faudrait que tu chantes ton Rabbi ce matin. Rabbi ne change pas. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu parce que j'ai l'impression que ma voix va se casser?
Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Mon Dieu ne change pas, mon Dieu ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Avant que tu ne sois sauvé par le Seigneur Jésus, tu partais en boîte de nuit et tu dansais. Tu sautais et tu poussais des cris de joie. Et ce matin, Dieu, mon Dieu me dit de te dire, le moment est arrivé où il faut louer le Seigneur. Il faut pousser les cris de joie. Mon Dieu ne change pas, mon Dieu ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, na Yahweh, Oh, na Yahweh, oh, na Yahweh, oh, na Yahweh. qu'il soit loué, Que je sois loué, que je sois, qu'il soit loué, que je sois loué, que je sois, qu'il soit que loué, je sois loué, que je sois, qu'il soit loué, que je sois loué, que je sois, qu'il soit loué, que je sois loué, que je sois, qu'il soit loué, que je sois loué, que je sois. oh, na Yahweh, 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 oh, na Yahweh. oh, na Yahweh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Merci au groupe de louanges. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans sa sainte présence. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa fidélité. Notre Dieu est bon. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Gloire à Jésus. Je voudrais saluer personnellement l'ange de la maison, le pasteur Evra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? La Bible dit, honorez de tels hommes, car ils veillent sur vos âmes. En réalité, de tels hommes sont constamment en danger. Vous savez, lorsque les hommes d'église vous accompagnent, ils prient pour vous, ils déclarent la guerre au monde des ténèbres. Et ça se trouve que le pasteur Evra, il y a des moments où il est attaqué la nuit. Son sommeil est troublé, les démons viennent l'attaquer. Les démons viennent réclamer votre destinée entre ses mains. La vérité, c'est que votre destinée est entre ses mains. Bon, vous allez me dire que c'est entre les mains de Dieu. Mais Dieu utilise un homme pour vous introduire dans votre histoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? C'est l'ange de la maison. La dernière fois, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur Evra lui disait, il disait, nous sommes des anges. Mais je suis convaincu que ton voisin ou certains voisins, on lui a dit, mais il se prend pour qui? Dit que nous sommes des anges. D'autres se sont interrogés, mais les nouvelles églises là,
voilà, il place déjà un être humain là, à la hauteur de l'ange. Mais je voudrais vous dire, les amis, que c'est une vérité. Hébreux chapitre 1, verset 13, il dit, « Et auquel des anges va-t-il jamais dire, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? » Et nous savons que Jean, dans l'île de Patmos, avait reçu la révélation de la part de Dieu. Et il disait, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, écris à l'ange de l'église de Thyatire, écris à l'ange de l'église de Smyrne, écris à l'ange de l'église de Sardes, écris enfin à l'ange de l'église de Philadelphie. C'était des hommes, c'était des êtres humains. Écrit à l'ange. L'ange, c'est le pasteur de l'église. Que Dieu te bénisse, pasteur Évra. Que Dieu bénisse tous tes collaborateurs et tes collaboratrices. Je vois comment vous êtes engagés dans l'œuvre de Dieu et je suis convaincu, fortement convaincu que Dieu ne va jamais t'abandonner. Il dit, je suis avec toi tous les jours. Tous les jours. Pas seulement hier. Il dit tous les jours. Pas un an. Il dit tous les jours. Je serai avec toi. Tous les jours. Sois fort. Que Dieu te fortifie. Que Dieu fortifie tous les membres de l'Église. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous livrer un thème qui est important. Le thème est le suivant, le pouvoir de la parole. Alléluia. On parlera du pouvoir de la parole. Et vous allez comprendre qu'au sortir d'ici, pourquoi vous ne serez plus les mêmes. Alléluia. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Marc. Marc chapitre 4, versets 35 à 40. Marc chapitre 4, versets 35 à 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui, et il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la paupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous la bénissons et nous prions qu'elle trouve une terre favorable ce matin dans nos vies, dans le nom de Jésus. Qu'elle produise en nous la foi et au-delà de la foi, la transformation totale dans le nom de Jésus. Laisse que les écluses des cieux s'ouvrent et que cette parole nous fasse du bien ce matin. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je dis, acclamons la parole de Dieu. Bon, vous avez acclamé, j'ai l'impression que vous avez acclamé un homme. Je dis, acclamons la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est le commencement et il est la fin de chaque chose. Jésus est celui qui t'a racheté. Jésus est celui qui t'a libéré. Jésus est celui qui t'a béni. Il est celui qui te fait du bien. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Je vais aller doucement et au fur et à mesure, nous allons monter en intensité. J'ai fait le choix ce matin, pasteur Evra, d'enseigner et de prêcher. Parce que je vais enseigner un tout petit peu, mais après je vais prêcher. Alléluia. Je crois qu'il y a une personne qui doit être libérée ce matin. Alléluia. Il y a une personne qui doit être libérée ce matin. J'ai dit délivrée ce matin. Il y a une personne. Le pouvoir de la parole, nous allons essayer, je vais essayer d'apporter une définition avec mes mots, du mot pouvoir. J'ai un concurrent dans la salle. Ah, gloire à Dieu. Le pouvoir est une capacité surnaturelle donnée à un homme ou à un groupe de personnes pour exercer son autorité dans une mission. Je reprends. Le pouvoir est une capacité surnaturelle donnée à un homme ou à un groupe de personnes pour exercer son autorité dans une mission. Je ne sais pas si je voudrais ce matin parler au cœur des initiés. Je suis fortement convaincu que le pasteur Evra vous a beaucoup initié. Quand on parle d'initiation, ne voyez pas toujours le côté négatif. Hein? Parce que d'autres me regardent et disent, initiation, là, c'est ça qu'il ne va pas nous introduire dans des méandres qui n'ont rien à voir avec Dieu. La Bible dit que Jésus lui-même était initié depuis sa jeunesse au temple. L'initiation est un peu liée à la formation, est un peu liée à ce qu'on transmet de meilleur à une autre personne. Alléluia. Et je crois qu'ici, il y a des initiés, des personnes qui ont été formées, des personnes qui ont été enseignées, c'est ça un initié, qui ont été enseignées. Alléluia. Ce n'est pas seulement ceux du dehors qui sont initiés. Nous aussi, nous sommes initiés par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, je voudrais parler ce matin aux initiés afin que vous compreniez le plan de Dieu dans votre vie. En réalité, Dieu nous connaît tous. Dieu nous connaît tous, tout ce que nous sommes. Nous sommes le résultat de la pensée de Dieu. Nous sommes le résultat de la pensée de Dieu. Et à cela, je peux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4, où il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » En réalité, ton histoire ne commence pas sur la terre. Ton histoire commence en Dieu. Est-ce que je peux parler? Je dis ton histoire commence en Dieu. Avant que tu ne sois révélé sur la terre des hommes, tu existes déjà en Dieu. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je suis rentré un jour en Éden. Je suis allé en Éden. Mon Dieu. Et ce jour, j'ai entendu Dieu dire à Adam, domine. En fait, quand Dieu dit à Adam, domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, domine sur toutes choses. En réalité, Dieu est en train de donner à Adam le pouvoir de dominer. Dieu est en train de... J'étais étonné. J'ai dit, mais Seigneur, là tu donnes le pouvoir. En réalité, j'ai lu le livre de Marc où Jésus va dire, voici, je vous donne le pouvoir. Mais le pouvoir avait déjà été donné aux hommes avant que Jésus ne vienne. Donc, il faudrait que tu comprennes ce matin que si le monde domine, si le monde a le pouvoir de faire certaines choses, ils ont reçu ça de Dieu. Ce pouvoir n'a pas simplement été donné aux chrétiens, n'a pas simplement été donné aux enfants de Dieu. Il faudrait que vous le compreniez. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Le pouvoir a été donné à la création. Donc ne sois pas étonné que le païen domine et il a le pouvoir. Mais regardez les présidents, nos présidents qui sont là. Regardez nos autorités qui sont là. Ils ne sont même pas chrétiens. Certains même ne croient même pas en Dieu. Mais ils ont cette capacité
surnaturel pour exercer une mission. Le pouvoir n'a pas été donné seulement aux chrétiens, parce que dans Genèse, les chrétiens n'existent pas. Il n'y a pas chrétien. D'ailleurs, je vais vous dire, chrétien, ce n'est pas chrétien. Chrétien, c'est païen. Parce qu'aujourd'hui, pasteur Evra, même les marabouts disent qu'ils sont chrétiens. Les voyants disent qu'ils sont chrétiens. Tout le monde est chrétien. Même les homos, chrétiens. Même là-bas, chrétiens. Tout le monde chrétien. Vraiment. Mais je comprends d'ailleurs, pasteur Evra, je comprends pourquoi tous prétendent dire que je suis chrétien. Pourquoi? Parce que c'est les païens qui ont dit voilà les chrétiens. C'est des païens qui ont dit voilà, ils sont chrétiens. L'origine, c'est là. Chrétien. Mais la différence entre chrétien et enfant de Dieu, personne ne peut être enfant de Dieu s'il n'est passé par Jésus, la porte obligatoire. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le sorcier ne peut pas devenir, le sorcier ne peut pas dire je suis enfant de Dieu s'il n'a pas fait la rencontre avec ton Dieu. Donc tu peux être chrétien, c'est ton problème. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, je me calme. Donc il y a la différence entre chrétien et enfant de Dieu. Alléluia. Il est important de le comprendre, les amis. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un dit je suis chrétien, que tu donneras foi à ce qu'il va te dire. Il va t'introduire dans la boue. Alléluia. Il va t'amener dans des situations difficiles. C'est même le premier qui va te dire allons consulter. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un ce matin. Parce qu'il faudrait que ta vie change, mon ami. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, déclarer que tu es chrétien et après ça, tu vas voir le voyant. Parce que ça se passe dans nos églises aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Que Dieu vienne à notre secours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Genèse chapitre 1, verset 26, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le pouvoir que dont nous parlons est une capacité que Dieu te donne. Alléluia. J'ai l'impression que mon micro ici, je n'ai pas de retour. Le pouvoir est cette capacité surnaturelle que Dieu va te donner. Mais pourquoi il te donne cette capacité surnaturelle? Parce que tu vis sur la terre et tu en as besoin. Au ciel, tu n'auras pas besoin du pouvoir. Oui, non, au ciel, le patron du pouvoir lui-même, il est là. Dieu est là. Tu n'auras plus besoin de chasser les démons. Tu n'auras plus besoin de menacer ou de menacer ou de menacer. Non. Quand tu seras avec Dieu, tout s'arrête et c'est Dieu qui contrôle tout. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Alléluia. Ta responsabilité serait seulement de louer le Seigneur, l'adorer, le glorifier tous les jours. Mais le pouvoir là, c'est pour ceux qui vivent encore sur la terre. Le pouvoir, c'est pour ceux qui vivent encore sur la terre. Et en lisant ce passage, j'ai découvert que les disciples vivaient dans l'ignorance du pouvoir qu'ils avaient. J'ai découvert que les disciples ne savaient pas ce qu'ils avaient. J'aime ça. Il dit, après avoir envoyé la foule, ils les amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui et s'éleva un grand tourbillon. Jésus, vraiment, j'apprécie beaucoup ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que beaucoup ont marché avec Jésus, ont vu Jésus opérer dans le surnaturel, ont vu Jésus agir, chasser les démons, ramener les morts à la vie. Ils étaient avec Jésus, ils ont tout vu. Ils voyaient Jésus faire. Mais la Bible dit que Jésus va
renvoyer la foule. Et il va prendre avec lui les disciples. Et il va les amener dans le lieu de l'épreuve. Jésus va les amener à cet endroit. Et dans la barque, j'ai cru que Jésus allait passer son temps à faire des commentaires avec les disciples ou prier avec les disciples. Jésus fait le choix de dormir. Mon ami, je voudrais que tu comprennes ce matin que le fait que tu aies Jésus en toi ne veut pas dire que Jésus va tout faire. Jésus peut dormir en toi. Face à une épreuve, Jésus est là, mais tu te poses la question de savoir, mais il est où Jésus? Mais Jésus est en toi. Jésus, à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, Jésus est en toi. Jésus fait sa demeure en toi. Mon ami, il faudrait que tu le comprennes ce matin, que ce n'est pas ton péché qui va chasser Jésus de toi. Je voudrais réparer une erreur, Pasteur Evra. Ton péché ne va pas chasser Jésus de ta personne. Lorsque Jésus est dans ta vie, il est dans ta vie. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que même si tu as commis le péché, le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te dire, ah, ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que tu as fait n'est pas bien. Ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Vis dans la sanctification et tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Vis dans la sanctification, vis dans la consécration et tu verras la gloire de Dieu. Donc ton péché est tellement minable au point de chasser Jésus. Chasser qui? Oh my God. Mais attendez. Vous pensez que votre péché est plus grand que Dieu? La Bible dit que Dieu aime le péché et hait le péché. Il faudrait que vous le compreniez ce matin. Je suis en train de vous amener quelque part. Et Jésus dormait. Les gens ont vu la pression arriver. Le tourbillon, on dit bien un grand tourbillon parce que j'aime bien ça. Un grand parce que ce n'est pas un petit tourbillon. Un grand tourbillon arrivé. Et les flots, je ne sais pas la vitesse que ce tourbillon avait. Je ne sais pas si c'était un tourbillon qui avait une vitesse de 200 ou 500 ou 300 km/h, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il y avait un grand tourbillon. Et comme d'ailleurs ce qui s'est passé peut-être aux États-Unis ces derniers temps. Les maisons ont sauté et il y a eu des morts. Et les flots se jetaient dans la barque. Il me semble qu'entre eux, ils se disaient, mais frère, est-ce que ton père t'a donné quelque chose là pour secouer? Parce que là, c'est grave, c'est la mort de quelqu'un. Ce qui arrive là. En plus, Jésus est dans la barque. Mais si Jésus était au courant de ce qui allait arriver, je pense qu'il allait déjà stopper tout cela. En fait, le fait que Jésus soit avec nous, je pense que ça ne devait pas nous arriver. Mon ami, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur était là. La mort était là. Le vent soufflait très fort. Il y avait une pression. C'était tellement puissant. Et ils étaient là. Panique générale. Mais dans la présence de Dieu, panique générale, comme certains chrétiens. Je pense que si Satan fait son entrée ici, avec les cornes et une queue, comme on nous le dit, il n'y a pas de fenêtre ici. Hein. Et je pense que les murs, on va les casser. On va les repousser de l'autre côté. Bon, je ne sais pas pour moi. Hein. Mais c'était dans la présence de Dieu. Le vent soufflait. Ils étaient agressés dans la présence de Dieu. Mon ami, je voudrais te dire que si tu es agressé dans ton quotidien, si tu es éprouvé dans ton quotidien, ça veut simplement dire que Dieu a un message pour toi. J'ai dit, si tu es oppressé, si tu es comprimé, ça veut simplement dire que Dieu t'introduit dans son école parce qu'il doit t'utiliser plus tard.
Et je comprends pourquoi, d'ailleurs, les disciples étaient face à cette pression, il y avait une panique. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais entendu parler de cette histoire. Jamais. Et ils ont été confrontés à ce problème. Dans la présence de Jésus, je dis panique générale. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Comme certains chrétiens, quand il y a des problèmes. Pasteur, oh Seigneur, aie pitié de moi. Certains chrétiens, je n'ai pas dit toi. Ce n'est pas ton voisin. De toute façon, ceux-là ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici ce matin. Et la Bible dit qu'ils vont faire recours à Jésus. En fait, parce qu'ils ignoraient le pouvoir qu'ils avaient. Je suis convaincu que s'ils savaient le pouvoir qu'ils avaient, ils ne seraient pas dans la panique. Et il y a même certaines personnes qui savent qu'elles ont le pouvoir, mais ne savent même pas comment l'utiliser. Avoir le pouvoir et savoir l'utiliser, c'est deux choses différentes. Là, je vous ai fait la démonstration que le pouvoir a été donné à l'homme avant que Jésus ne vienne se révéler sur la terre. Et là, ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir sur la tempête, ils ont le pouvoir sur le tourbillon, ils ont le pouvoir sur le vent. Ils ne le savent, ils ignorent qu'ils ont ce pouvoir. C'est pourquoi ce matin, j'ai fait le choix de venir te rappeler le pouvoir que Dieu t'a donné. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance, oh my God, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Ce qui doit te nuire là, le moment est arrivé où tu as dit stop. Assez, c'est assez. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur des serpents et sur des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. J'aime bien ça, sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. En fait, c'est notre bien. Dieu veut notre bien. Parce que ce n'est pas Dieu qui viendra chasser tes démons. Hein. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire la nuit de prière avec toi. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir chasser Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est ta responsabilité. La Bible dit, au point qu'elle se remplissait la barque, et lui, j'aime bien ça, virgule, et lui, il dormait. Mais comment, Jésus, tu peux dormir alors que tes disciples sont dans les difficultés? Tes serviteurs sont dans les problèmes. Ils n'arrivent pas à payer le loyer de l'église. Ils n'arrivent pas à payer le loyer parce qu'ils ont des difficultés. Et toi, tu es là, Jésus. Comment ça se fait? Jésus, moi, j'ai cru que quand tu es là, on n'a plus de problème. Ah, Jésus, moi, j'ai cru que quand tu es là, les problèmes sont solutionnés. Jésus dit, si tu n'arrives pas à payer le loyer, c'est parce que beaucoup parmi vous n'ont pas compris le rôle qu'ils doivent jouer dans l'église. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas Dieu qui viendra payer le loyer. Dieu va utiliser les hommes et les femmes qui sont dans sa maison pour payer le loyer. Jésus est là. Il a mis la main dans la poche. Il est peut-être en train de boire son thé. Il est assis, il est détendu et il vous regarde. Il dit maintenant, faites ce que vous aviez à faire. Payez le loyer. C'est votre responsabilité. Je vous donne le pouvoir, ce n'est pas simplement de chasser les démons. Hein. Oui, le pouvoir aussi, c'est pour mieux s'organiser. Le pouvoir aussi, c'est cette capacité surnaturelle à apporter ce qu'il faut dans la maison de Dieu afin que l'œuvre de Dieu avance.
C'est pas seulement chasser les démons. Non, 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 non. Non, non. Le pouvoir de mieux entretenir ton épouse à la maison. Le pouvoir de mieux entretenir ton mari à la maison. Le pouvoir de mieux travailler là où les hommes te payent. Le pouvoir de mieux t'organiser dans tes études. C'est ce pouvoir que Dieu t'a donné. Ça ne se limite pas seulement sur les démons. Ça ne se limite pas seulement ici à l'église, parce que c'est toujours ici à l'église qu'il y a les démons. Pasteur Evra, moi je suis dérangé avec cette histoire-là. Les chrétiens, c'est comme s'ils avaient rendez-vous avec Satan à l'église. Bon, allons à l'église. Toi, tu dois être délivré. Mais pourquoi tu ne délivres pas la personne là-bas, là où tu es? Donc Satan est seulement à l'église. C'est à l'église où... Chassons. Dehors, démons. Ah! Donc dehors, les démons ne sont pas là-bas. Satan n'est pas là-bas. C'est à l'église. Acclamons le Seigneur Jésus. Nuit de prière, chassons les démons. Donc ça les... Pasteur Evra, ils ne sont pas ici, hein? Non, je sais que non, on se comprend. C'est toi-même qui as des problèmes, parce qu'on t'a dit ça depuis. Que allons à l'église, on va chasser les démons. En fait, ce que je veux dire, c'est que ne mettons pas dans nos têtes que c'est simplement à l'église qu'il y a des démons. Le pouvoir que tu as, tu dois l'exercer partout. L'autorité que tu as, tu dois l'exercer partout. Au-delà de l'église, en dehors de l'église, utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Et moi, je suis contre ces églises tout le temps. Satan, oh les démons, Satan, les... My God. Je suis fatigué. Ils sont tellement minables. Sérieux, je vous le dis. Le monde des ténèbres me connaît. Ils connaissent le pouvoir que j'ai. La Bible me dit, Jacques, résistez au diable et il fuira. My God, pourquoi maintenant tuer Satan? Couper sa tête. Depuis que vous avez coupé la tête de Satan, là, il est mort. Coupons la tête de Satan, coupons ses pieds, coupons ceci, coupons cela. Les démons, là, envoyons le feu, coupons leurs pieds, mais ils sont toujours là. Mais c'est quoi cette histoire-là? Les peureux, ce sont les peureux. C'est la doctrine des peureux. La Bible dit, à mon nom, chassez-les. Mais les démons, là, il dit, à mon nom, chassez-les. Les démons, les petits démons, les sous-baptêmes de Satan, là, à mon nom, chassez-les. Mais leur patron, résistez. Mais comment résister? C'est au travers de la parole. La Bible dit que Jésus, alors qu'il a été embarqué sur des hauteurs, ce n'est pas Satan qui a mené Jésus là-bas. C'est Dieu lui-même. Vous qui pensez que vos épreuves là, c'est Satan qui vous a mis dedans, c'est faux, hein? Les épreuves là, nous avons le tourbillon, c'est Satan qui était là. C'était les événements de la nature. D'accord? Et Jésus, c'est Dieu lui-même qui amène Jésus à cet endroit. Et à cet endroit, c'est là où Satan vient, il prend la parole. C'est Satan qui est le premier toujours à prendre la parole. Et que dit la Bible? Ce sont des parenthèses que je prends. Hein. La Bible dit, Jésus va dire, il est écrit. Mais toi, tu veux couper la tête de Satan là. Tu coupes la tête de Satan, pourquoi? Mais parce qu'on ne t'a pas enseigné qui est Satan en réalité. Je verrai avec mon frère. Je vais vous dire des choses. Ça va vous déranger, ça c'est vrai. Et quand on va vous parler de Satan là, vous aurez une autre perception de la personne de Satan. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. On parle de Satan et lorsqu'on doit parler des démons, on doit simplement les chasser, c'est tout. Tu les chasses et ils vont partir. Si tu viens dans une église où matin, midi et soir, Satan, matin, midi et soir, les démons, mais ça ne vous fatigue pas. On vous traumatise avec ça. Et ça fait que quand tu dors même chez toi, tu fais des rêves. Ah, Satan! Vous êtes traumatisé avec ça. Tu vois, les chrétiens, ils sont toujours là, Satan, Satan, image, Satan, les démons, Satan et tout ça. On fait la répétition.
En communication, la répétition vous amène, n'est-ce pas, à intégrer ce qu'on vous dit. À force de vous répéter ces choses-là, vous intégrez que Satan est réel. Et quand il suffit seulement qu'il y ait un petit truc et tout ça, ça y est, c'est Satan. Tu es dans ta voiture, oh non, Satan a failli me tuer. Mais Satan t'a dit ça. Ou c'est Dieu qui t'a dit ça? Je ferme la parenthèse. Je voudrais vous amener à comprendre quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans le livre des Psaumes, son chapitre 65, verset 7, il apaise le mugissement des mers, le mugissement des flots et le tumulte des peuples. Psaume chapitre 65, verset 7, Psaume chapitre 89, verset 9, tu domptes l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent et tu les apaises. La Bible dit que Jésus, quand il va se lever, est-ce qu'il sera dans la panique? Non. Pour Jésus, c'est normal. C'est normal que ces choses se fassent. Pourquoi? Parce que Jésus connaît sa position. Et chaque enfant de Dieu doit connaître sa position. Mon ami, à ton travail, il faut connaître ta position. Ne va pas insulter ton collègue, hein? Mais dis dans ton cœur, tu es vaincu au nom de Jésus. En fait, ce n'est pas lui qui est vaincu, c'est l'esprit qui est en lui, qui te dérange, que tu dois déclarer qu'il est vaincu. Tu dois connaître ta position. Que ce soit au travail, à la maison, au quartier, tu dois connaître ta position. La Bible dit que Jésus connaissait sa position et le verset 39, il nous dit, s'étant réveillé, il faudra que tu apprennes à te réveiller. Parce que tu as été toujours victime des agressions du monde des ténèbres. Tu as toujours été victime. Nous tous, nous sommes agressés. Même moi qui vous parle, je suis le pasteur, je suis parfois aussi agressé. Mais ce n'est pas parce que, d'ailleurs, si Jésus a été approché par Satan, qui suis-je? Vous pensez que quoi? Jésus a été approché par Satan, ce n'était pas pour lui faire des cadeaux. Hein? Comme beaucoup de personnes aujourd'hui que Satan propose des choses, ils acceptent tout de suite. Je ferai de toi la plus belle femme. Je vais t'élever. Et il faut que tu me serves, que tu m'adores, d'autant dans les siècles bizarres. Et ces choses ont été proposées à Jésus. Jésus connaissait sa position, son identité. Il connaissait, mon ami, je voudrais parler à ton cœur ce matin, afin que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas manipuler par le monde des ténèbres. N'accepte pas les propositions que le monde des ténèbres va te faire. Non, dans notre nation, c'est que il y a le mariage pour tous. Tu ne dois pas accepter cela parce que tu as une position en Christ. Alléluia. Et Jésus connaissait sa position. On dit, c'est temps réveillé, il faudrait que tu te réveilles si tu ne t'es pas réveillé. Pas encore réveillé. Suffisamment réveillé. Il faudrait que tu te réveilles. Le réveil, c'est la prise de conscience de ce que nous devrions faire. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il faudrait qu'on réapprenne à se réveiller afin de faire ce que nous devrions faire. Le réveil, c'est la prise de conscience de ce que nous devrions faire. Les disciples n'avaient pas pris conscience de ce qu'ils devaient faire. Ils doivent se réveiller. Jésus se réveilla. Jésus se réveilla. Il sait ce qu'il doit faire. Au lieu de faire comme les disciples, lui, il prend autorité sur le tourbillon. Jésus, la Bible dit, il ne va pas supplier au vent. Il ne va pas dire au vent, s'il te plaît, calme-toi. Bon, vent, tu sais, hein, nous sommes en mission, c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, calme-toi un peu, on verra la suite après. La Bible dit que Jésus va utiliser le pouvoir qu'il a. Parce qu'il y a des moments où il faut utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Il y a franchement,
les éléments de la nature doivent avoir peur de vous. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et en fait, ils se sont amusés parce que Jésus dormait. Et quand Jésus, je suis convaincu que quand Jésus va se réveiller, le tourbillon, panique générale là-bas, dit, hey, le maître s'est réveillé, on est mort, on est foutu. Et je voudrais vous annoncer, les amis, que la mère a des oreilles, elle entend. Et si je parle de la mère, qu'elle a les oreilles, elle entend, ta maladie aussi a des oreilles et elle entend. Tes problèmes ont des oreilles et entendent. Ton célibat a des oreilles et entend. Ta pauvreté et ta misère ont des oreilles et entendent. Les amis, il est important que vous compreniez les profondeurs de Dieu parce que Dieu veut vous utiliser. Le vent a les oreilles. Et moi, je surprends Jésus. Il va menacer le vent et dire, non seulement il menace le vent. En fait, je me suis rendu compte qu'entre le vent et la tempête, il y a un lien. Et il dit, il menace le vent. Le lien entre le vent et la mer, il y a un lien parce que c'est le vent qui agite la mer. Mais j'ai cru qu'il allait d'abord menacer la mer. Non, il faut un autre. Il commence par menacer le vent qui agite la mer, parce que quand la mer est agitée, c'est à ce moment où les eaux vont entrer dans la barque pour vouloir faire chavirer la barque. Et Jésus, très intelligent, il va menacer le vent. Il menace le vent et il dit à la mer, j'aime ça. Et il dit, bon, maintenant, toi là, tais-toi. Mais j'ai cru que la mer n'avait pas des oreilles. Il dit à la mer, toi là, tais-toi. Ne fais plus rentrer l'eau dans la barque. Hein. Allez, tais-toi, sois sage. Tais-toi. Mais le vent, il a pris autorité sur le vent. Sur le tourbillon, il a pris autorité. Avec des paroles, ce n'est pas forcément crier. Hein. Ce n'est pas ça. Oui, tu peux crier, il n'y a pas de problème. Mais enfin, ne crie pas pour déranger ton voisin à la maison. Parce que certains, non, ils vont voir là, je vais lier Satan aujourd'hui. Mais tu oublies que tu as des voisins qui dorment chez eux. Et quand tu vas commencer à lier, ils viendront sonner chez toi et dire, ah, pasteur, j'ai la preuve aujourd'hui que ce sont eux qui me persécutent. C'est Satan qui est avec eux. Mais qui t'a dit ça, frère? La sagesse, c'est que si tu es conscient que les gens dorment chez eux, prends autorité par la foi. Tu n'as pas besoin de crier fort. C'est par la foi. Oh my God, my God, my God, my God. Prends autorité par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu es là comme ça. Les gens, ils entrent à la maison, les enfants partent à la cuisine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On dit, ça y est, il sort de son corps. Je préfère ça. Tu es posé. Ta position dans la foi. Tu ne veux pas déranger les voisins. Tu es là comme ça. Au nom de Jésus. Oui, il faut le faire. Bon, certains vont dire, mais vraiment, le pasteur est bizarre. Hein? On n'a jamais vu ça. C'est ça. Au travail, là, on te menace. Hey, my God. N'essaye pas. Hein? Tu es mort. J'ai dit, au travail. Tu vois le chef là qui est en train de... Mais pas devant lui, hein, selon sage. Il va dire, ça y est, il est fou maintenant. Non, tu te retires un tout petit peu. Tu te retires. Tu t'assois. Tu convoques son esprit et tu parles à son esprit. On en parlera un jour. On en parlera un jour.
j'ai tellement de choses à vous dire, les amis. Et je pense que ce serait, si vous voulez bien m'inviter encore, je viendrai. On parlera de ces choses-là. Et tu prends autorité sur tout ce qui t'empêche de t'épanouir. Tu prends autorité. Et c'est ta foi que tu dois démontrer. La version que j'ai prise, c'est tout à l'heure, c'était la version lue seconde. Et Matthieu, à son chapitre 11, verset 23, nous dit ici, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le pouvoir de la parole, elle peut être prononcée de manière verbale ou prononcée avec foi à l'intérieur de soi-même. Mais là, Jésus a ouvert la bouche. Parce que je vous ai dit, il y a des circonstances. Il y a des moments où il faut parler, que des paroles sortent de ta bouche. Il y a aussi des moments où tu dois parler à l'intérieur de toi-même, afin de prendre autorité. Il y a des moments où tu dois parler, toi tu supplies Dieu. Qui t'a dit ça? Non. Tu as en face de toi un défi, toi tu supplies Dieu pour tes péchés. Et il y a certaines personnes, pasteur Evra, ont des problèmes. Elles entrent au confessorat. Mais tu as le problème devant toi. Et tu rentres au confessorat. Mais quel contraste! Affronte le problème. Arrête. Dieu t'a pardonné. Dieu a pardonné tes péchés. Arrête-toi et affronte le problème. Laisse le confessorat. Dieu t'a pardonné. Et bon, je peux pousser. Je peux pousser. Acclame Jésus, acclame Jésus. Écoutez, tes péchés que tu as commis hier, je vais délivrer quelqu'un, pasteur Evra. Tes péchés que tu as commis hier, tu as demandé pardon. Je voudrais t'annoncer ce matin que Dieu a payé, Jésus a payé pour tes péchés passés, présents et futurs. Jésus a payé. Bon, il y a des acclamations qui sont timides parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. On vous dit toujours non, restez au confessorat. Je dis dans cette église, vous ne restez pas au confessorat. Dans cette église, vous êtes libre. Dieu vous a libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux aider quelqu'un, pasteur Evra. C'est parce qu'on vous a tellement bombardé dans la tête. On vous a tellement bombardé, mis les choses dans la tête. Et tout le temps, c'est ce qui vous empêche parfois de prendre autorité. C'est ça, en réalité, c'est ça. Oh non, Dieu, est-ce que je peux encore? Est-ce que ça va marcher? Sors du confessorat. Sors du confessorat. Si quelqu'un dit à cette montagne, et je comprends que cette déclaration, pasteur Evra, elle n'est pas faite simplement pour les chrétiens. Bon, qu'est-ce qu'il va encore raconter? Il ne dit pas que si un enfant de Dieu dit à cette montagne, il dit si quelqu'un, c'est ça? Vous avez vos Bibles? Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, ouvre sa bouche, parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, le premier problème, c'est le doute. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour dire à cette montagne de se déplacer. La montagne peut être tes problèmes. La montagne peut être tes difficultés. La montagne peut être ta maladie. Et il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est quelque chose déjà, humainement, c'est compliqué qu'elle parte. Parce qu'on réfléchit. Est-ce que vous voyez la montagne là? La grande montagne. Il y a une montagne Everest, c'est ça? Le mont Everest, d'accord? Ben moi, je connais plus la montagne de mon pays d'origine, le mont Cameroun.
Quand vous êtes même à 1000 km, il est possible que vous voyez cette montagne. 1000 km. Il fut une fois, j'étais à 400 km et aux environs de 17 heures, je l'ai aperçue. C'est comme si elle était à côté. Mais là, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. En fait, Jésus prend un gros camp, un truc vraiment tellement grand. Quelque chose, en fait, ce qui va dépasser ton intelligence. Il va dire, si tu dis à cette montagne, c'est-à-dire la chose là qui n'arrive pas à te libérer, la chose là qui est dans ta vie, que tu trouves que c'est compliqué, les pasteurs ont déjà prié, oh, ça ne bouge pas. Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas, j'aime ça, si tu ne doutes pas, ok, alors, essayons de voir, mais douter là même, c'est quoi? Le doute, c'est un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. De la vérité de la parole, de la conduite adoptée dans une circonstance. Le doute, c'est un état d'esprit. Déjà, ton état d'esprit peut se poser à ce que tu dois faire avec Dieu. Si toi-même, tu n'es pas convaincu que cette chose va marcher, elle ne marchera jamais. C'est ça le doute, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et beaucoup parmi nous ont cet état d'esprit. Un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. De la vérité, tu doutes même de la parole de Dieu. Ce que Dieu te dit là, tu trouves un moyen pour dire que non. Ah, Jésus l'a dit, hein. Mais, franchement, si c'était vrai, cette chose-là, elle est partie depuis. Hein. Les pasteurs ont tellement prié. Et je comprends aujourd'hui que... Excusez-moi, je bug un peu parce que le frère m'a donné un message. Florent, ou bien tu pourras déplacer la voiture. Merci. C'est un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la réalité de paroles, de la conduite adoptée dans une circonstance. Il dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive. Il faudrait que tu dises quelque chose. Si tu crois que ce que tu dis arrive, que ce que tu dis, ce qui sort de ta parole doit avoir un impact, alors tu verras la chose arriver. En fait, ta responsabilité, c'est de dire d'abord. C'est premièrement de parler. Ta responsabilité, c'est d'avoir la foi. Ta responsabilité, c'est de ne pas avoir le doute, parce que le doute est le poison de la foi. Si ta foi est contaminée, ne cherche pas loin, il y a le doute dedans. Si ta foi est contaminée et que ça n'arrive pas, vraiment c'est compliqué, vérifie bien, essaye de vérifier, tu verras qu'il y a le doute quelque part. Et c'est le doute qui va tuer ta foi. Parce que tu peux déclarer des paroles, mais des paroles n'auront pas de puissance. Pourquoi? Parce que tu ne crois même pas en ce que tu dis. En fait, en gros, c'est ça. Tu dis des choses que toi-même, tu ne crois pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je dis le pouvoir de la parole. Les amis, faites attention à ce que vous dites. Pourquoi je voulais aller vers la fin, là? Non, je ne dois pas aller à la fin. Ça, c'est la fin, là. Ce que tu dis, crois que ces choses-là vont arriver. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je vous dis que les païens même, quand le païen parle de quelque chose, il croit. C'est nous qui avons des problèmes. Quand le païen veut se lancer dans ses activités dehors là, il veut faire peut-être son, comment on appelle ça encore, les cabines téléphoniques. Mais il va te dire, je vais réussir. Il dit, je vais réussir. Et il te le dit comme ça, mais en privé, il a des techniques qu'il utilise pour atteindre son objectif.
Et tu verras qu'aujourd'hui, il a fait 6 mois. Après les 6 mois, il n'est plus là, il est ailleurs. Ça n'a pas marché, il est ailleurs. Il n'abandonne pas, il ne se décourage pas. Il sait ce qu'il dit et il sait ce qu'il fait. Le gros problème, c'est nous, les enfants de Dieu. La Bible dit, si tu crois et tu ne doutes point dans ton cœur, et ce que tu dis va arriver. Et tu verras cette chose s'accomplir. La version Martin dit, car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, quitte ta place, j'aime ça, quitte ta place, et de te jeter dans la mer, et qui ne chancelle point en son cœur. Dans ton cœur, là, tu ne dois pas chanceler. Mais croira que ce qu'il dit se fera. Tout ce qu'il aura dit lui sera fait. La version Darby dit, en vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit sera fait. Je vous ai indiqué que ce n'est pas simplement pour des chrétiens. Donc comprenez que si les chrétiens, les païens, ils font des choses, ça marche. Combien de fois toi, qui es en Jésus, qui a Jésus en toi, ça devrait plus marcher. Alléluia. Eux, ils n'ont pas Dieu. Mais vous pensez que leur foi ne sera pas exaucée? Vous pensez que c'est seulement votre foi qui est exaucée? Bon. Certains ne sont pas très convaincus, pasteur Evra. La Bible dit que Jésus va se tenir devant le démoniaque, le fou de Gadara. Et il va troubler les démons qui étaient en lui. Et les démons vont supplier Jésus. Ne nous envoie pas dans la Bible. Laisse-nous entrer dans le troupeau de porcs. Mais écoutez bien les amis. Si les démons sont exaucés par Dieu, combien de fois toi qui dois être exaucé par Dieu? Si les démons, on ne parle même pas des sorciers, mais les démons sont exaucés par Dieu, combien de fois toi? Mon ami, est la foi. Ne doute plus, est la foi. Parle à la situation et tu verras cela s'accomplir. Je dis parle au problème et tu verras ce problème se dissiper. Tu verras la gloire de Dieu. Parle, sois déterminé. Le pouvoir de la parole, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort, le pouvoir est dans ta bouche. Le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire, c'est dans ta bouche. Alléluia. Je voudrais qu'il y ait un équilibre. Et Matthieu, à son chapitre 8, verset 7, il dit, Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis simplement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Dis simplement un mot, parce que les déclarations de Jésus sont chargées de puissance. Lorsque Jésus parle, il y a quelque chose qui change. Il dit simplement, ne te déplace même pas. Je sais, je t'ai vu à l'œuvre. Dis simplement un mot. Et mon serviteur. Quand toi tu vas dire là, ça c'est sûr que mon serviteur y a guéri. Avant même d'arriver là-bas, il serait y a guéri. Je suis convaincu. Mais toi, dis simplement un mot. Alléluia. Je pense que c'est une fuite de responsabilité. Nous voulons tout laisser entre les mains de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans une saison où chacun de nous doit accélérer le processus de sa destinée. Parler aux épreuves, aux situations difficiles, c'est appeler les choses à l'existence comme si elles existaient. Parce que tout laisser entre les mains de Dieu, c'est une fuite de responsabilité. En fait,
On ne laisse pas tout entre les mains de Dieu. Dans cette situation, Jésus, la Bible dit, il va les menacer, il va leur dire, écoutez maintenant, il va leur dire, puis il leur dit, verset 40, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus va les reprendre. Pourquoi vous avez peur? Je voudrais parler à quelqu'un ce matin, mais pourquoi tu as peur? Le problème que tu as n'est pas plus grand que toi. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi tu es en détresse? Pourquoi tu stresses? Ce problème que tu vis n'est pas plus grand que toi. Ce problème n'est pas plus grand que toi. Ce problème n'est pas plus grand que toi. Je suis venu te parler ce matin que ce problème n'est pas plus grand que toi. Dieu est avec toi. Parle simplement. Utilise le pouvoir de la parole et ton Dieu va te visiter. Ah, je suis venu te dire ce matin, il faudrait que tu comprennes que non seulement Dieu est avec toi, il dit même si tu passes par les épreuves, je suis avec toi. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Car ma houlette et mon bâton te rassurent. Ma houlette et mon bâton te rassurent. Parle. N'aie pas peur. Je dis parle, n'aie pas peur. Les amis, je vais terminer en disant ceci. Nous qui avons des enfants, il y a des paroles qu'il ne faut pas utiliser. Il y a des paroles qu'il ne faut pas utiliser. La Bible dit qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole mauvaise, si ce n'est des paroles qui sont utiles pour l'édification du corps. C'est ça? Le pouvoir de la parole. Tout ce que tu veux faire sur la terre, tu as besoin d'utiliser la parole. Vous savez, lorsque vous partez voir des marabouts, partez voir des voyants, vous voyez voir des gens qui sont dans des sociétés un peu bizarres, ils ne peuvent rien faire sans utiliser la parole. Même quand on veut te lancer le sort, on utilise la parole. Même quand on veut te maudire, on utilise la parole. Et tout ce que Jésus a fait, il a utilisé la parole. Maintenant, toi, tu as la parole avec toi. Tu as la capacité à changer le cours de ton histoire. Tu as la capacité de changer ton environnement. Tu as la capacité de changer l'atmosphère qui est autour de toi. Par la parole, tu peux faire des grandes choses. Je dis par la parole, tu peux créer ton monde, my God. Tu peux créer ton monde par la parole. Tu peux déclarer des choses, appeler à l'existence des choses comme si elles existaient. Je dis avec la parole, tu peux faire des grandes choses. Ne laisse pas toujours qu'une autre personne parle. Mais toi, parle pour ta propre vie. Oui, le pasteur peut prier pour toi, oui, c'est vrai. Mais toi, parle à ta vie, parle à ton corps, parle à tes problèmes. Parle et tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi as-tu peur? C'est ça la question. Pourquoi as-tu peur? Je te donne le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Il faudrait qu'au sortir d'ici, que tu prennes une bonne décision. Pourquoi as-tu peur? La parole qui va sortir de ta bouche aura un impact. La parole n'est pas simplement donnée aux païens, mais elle t'a été donnée pour que tu puisses l'utiliser pour ta propre vie. La parole qui a été donnée, ce n'est pas pour Dieu. Hein? Ce n'est pas pour Dieu. La parole, le pouvoir de la parole, c'est pour toi-même. Que tu déclares que Jésus est Seigneur, que tu ne déclares pas Jésus est toujours Seigneur. Que tu dises que Jésus est Dieu ou pas, Jésus est toujours Dieu. Que tu le dises ou pas, Dieu est Dieu. Ça ne changera rien. Mais c'est pour toi-même. Alain m'ont dit, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas.
Je suis devant et non derrière. Partout où je mettrai mes pieds, la terre me favorise. Partout où je mettrai mes pieds, la gloire de Dieu m'accompagne. Partout où je mets mes pieds, partout où mes pieds seront déposés, je prends autorité sur ces lieux. Je prends autorité sur le plan financier. Oui, il faut le dire. Je prends autorité. Il n'y a pas de péché sur ça. Hein. Je suis en train de terminer là. C'est un secret là que je vous donne. Le mien là, je vous le donne. Je termine avec ça. Je ne supplie pas Dieu. Je prends autorité. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je prends le contrôle sur le plan financier, au niveau relationnel, au niveau financier. Oh my God, il y a quelqu'un qui est content là. Au niveau financier, au niveau relationnel, dans ce pays, je m'assierai avec des grands. Je parle au ciel. Je parle à l'atmosphère. Je parle à l'environnement. Je parle à la terre où je suis. Partout où je mettrai mes pieds, terre, je t'ordonne de me favoriser. Je dis, je t'ordonne de me favoriser partout où je mettrai mes pieds. Je t'ordonne de me favoriser partout où je mettrai les pieds. Alors que les autres vont connaître l'accident. Alors que les autres seront frappés par des épidémies. Alors que les autres seront frappés par le corona. Terre, je te dis, partout où j'irai, favorise-moi au nom de Jésus. Alléluia. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur Jésus. La volonté de Dieu est que nous soyons en bonne santé, le pouvoir de la parole. Partout où tu mettras des pieds, tu parles à Seigneur. Oh my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Je voudrais vous dire, les amis, alors que vous mettez vos pieds, vous savez ce qui se passe lorsque vous dormez la nuit? Les autres ont déjà mystifié les lieux. Et toi, quand tu arrives à 4 heures du matin, n'attends pas 7 heures, n'attends pas 7 heures. Le vrai combat, c'est entre minuit et 5 heures du matin. Et parle. Terre, je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Favorise-moi dans le nom. Je t'ordonne de me favoriser. Partout où je mettrai mes pieds, tous les pièges qui sont là, tout le poison, tout ce qui a été fait, les incantations qui ont été, explosent en ma présence, dans le nom de Jésus. Laisse que tu le dis. Lorsque tu le dis, mon ami, le monde des ténèbres aura des problèmes. Je dis, tu parles, je ne parle pas aux démons, tu parles à la terre, tu parles à l'atmosphère, tu parles aux étoiles, tu parles à la lune. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Levons nos mains vers le ciel. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Seigneur, je te prie, élevons nos voix et parlons à Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Seigneur, je voudrais que tu nous aides. Aide-nous à comprendre la nécessité d'utiliser le pouvoir de la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, réveille mon frère, réveille ma soeur, réveille ton peuple. Réveille-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Réveille-nous dans le nom de Jésus. Réveille-nous dans le nom de Jésus. Que mon frère prenne autorité. Que ma soeur prenne autorité dans le nom de Jésus. Face aux difficultés, face aux problèmes, que nous prenons autorité. Seigneur, nous voulons utiliser le pouvoir que tu nous as donné. Seigneur, étends ta main. Tu as dit dans ta parole, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et tu crois dans ton cœur et ne doute point, tu verras la gloire de Dieu, tu verras cela s'accomplir. Que Seigneur, cette parole soit utilisée par mon frère, que ma soeur soit utilisée. Oh Dieu, qu'elle utilise le pouvoir que tu lui as donné dans le nom de Jésus. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Mets la main sur la tête, je prie pour toi. Seigneur, en obéissance à ta parole, je suis venu communiquer la vie à ton peuple. Mon frère qui dormait encore, ma soeur qui dormait encore. Seigneur, je prie qu'il se réveille maintenant. Seigneur, que le pouvoir de la parole, le pouvoir que tu nous as donné,
le pouvoir de la domination soit exercé alors que nous avons vu Jésus, Seigneur, menacer les vents, menacer la tempête. Seigneur, que ma soeur reprenne position, que mon frère reprenne position. Laisse que ton onction descende maintenant et coule. Seigneur, remplis les cœurs, remplis, 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 remplis. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis. Je te prie dans le nom de Jésus. Remplis ma soeur. Remplis mon frère. Remplis ton peuple. Je te prie que le doute soit ôté des cœurs. Que le doute soit ôté des cœurs. Que le doute laisse la place à la foi. Seigneur, fais du bien. Essuie les larmes de ceux qui pleuraient. Ceux qui étaient complètement dépassés. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Et manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de faire du bien à mon frère. Merci de faire du bien à ma soeur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Remplis, 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 remplis. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, guérissant parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, transformant nos vies. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Jésus, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, Yahweh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il tient ses promesses, il ferait un chemin, Yahweh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin et tu libères. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, le ciel est ouvert, les anges sont relâchés. Il tient ses promesses et il ferait un chemin. Il est la lumière du monde. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, c'est ce que tu es. 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 Réparateur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Mon Seigneur. C'est ce que tu es. Réparateur de mes frères. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Libérateur. C'est ce que tu es. Consolateur. C'est ce que tu es. Mon paraclet.
C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia, c'est ce que tu es, Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous le proclamons encore ce matin. Est-ce que l'Église de Dieu, quelqu'un qui a été béni ce matin, peut simplement élever sa voix et commencer à prier pour ce canal? Cet homme que Dieu a puissamment utilisé pour nous parler. Cet homme que Dieu a puissamment rempli ce matin pour nous parler au travers de sa parole. Est-ce que tu peux simplement élever ta voix? Par ta parole, tu es capable de bénir et de maudire. Est-ce que le peuple de Dieu peut simplement élever la voix et commencer à bénir sa vie maintenant? Seigneur, nous te bénissons pour la vie de cet homme que tu as utilisé en ce lieu. Jésus, nous te prions pour ton serviteur. Est-ce que tu puisses encore l'utiliser davantage? Est-ce que tu marches encore davantage avec lui? Saint-Esprit, que tu le remplisses encore. Que ta parole coule abondamment en lui, Père. Qu'il porte abondamment de fruits. Que partout où il passe, Seigneur, comme l'a déclaré en ce lieu, Seigneur, que la terre lui soit favorable. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Parce que tu nous as bénis au travers de lui. Que la gloire te soit rendue. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que l'Église peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que des personnes qui ont été bénies peuvent acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer, faire du bruit pour Jésus? Alléluia, non. Est-ce que nous pouvons encore faire mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, pour le Tout-Puissant? Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai invité l'Église à pouvoir prendre place. Pour des personnes qui viennent de nous rejoindre, si vous avez la possibilité de venir apporter vos offrandes, nous vous donnons l'occasion. Il y a des enveloppes qui sont là. Vous pourrez apporter. Pendant ce temps, j'invite la sœur Hélène à se rapprocher pour nous apporter les annonces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur Jésus. Nous remercions le pasteur Alain pour son message. Nous croyons qu'au sorti d'ici, notre mentalité a été renouvelée, les écarts des cieux sont tombés et nous agirons plus comme auparavant. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole que nous avons reçue ce matin? Cette parole qui a touché le cœur de quelqu'un, qui nous transforme quelqu'un. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alors pour les annonces, nous avons le dimanche 19 décembre, un culte spécial famille. Je nous invite à ne pas venir seuls, à emmener un membre de nos familles. Et je crois qu'au travers de la prière de ce dimanche, il y a des familles qui seront restaurées, des familles qui seront renouvelées. Je crois que Dieu va déverser son amour dans chacune des familles. Ne viens pas seul, emmène ton frère, ta soeur, ton époux, ton épouse, tes enfants. Je crois que Dieu nous fera du bien. Nous avons notre dernier culte le 31 décembre, le vendredi ici à Bussy, notre nuit de traversée. Je crois que durant cette nuit, nous allons célébrer encore une fois le Seigneur. Et le Seigneur sera présent. Ne viens pas seul, viens sur ton 31. Et je te garantis que lorsque tu viendras, tu vas danser, tu vas manger, tu vas célébrer. Invite ton voisin, invite ton ami. Viens, ne manque pas ce temps. Pour les rappels, nous avons nos prières en ligne, mardi et jeudi en ligne, de 22h à 23h sur notre plateforme téléphonique. Si vous voulez avoir les coordonnées, je vous prie de vous rapprocher de moi à la fin. Nous avons notre culte de semaine, le vendredi de gloire, ici à Bussy, de 19h à 21h. Ce vendredi est un vendredi de gloire où nous avons le temps de prier. Le culte, les dimanches, nous n'avons pas assez de temps. Mais le vendredi, nous avons au moins 1 heure pour prier. Je t'invite à ne pas manquer ce vendredi. Si tu as manqué le vendredi dernier, ce vendredi ne manque pas. Dieu te fera du bien. Dieu va résoudre le problème qui te dérange. Dieu va toucher ton cœur, il va te restaurer. Ne manque pas, bien-aimé. Nous avons cette kids qui reçoit les enfants de 3 à 10 ans ici. Nous prions les parents de ramener leurs enfants tôt afin qu'ils reçoivent ces enseignements qui leur permettra de ne pas s'égarer lorsqu'ils grandiront. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous savez que nous sommes une église bénie? Amen. Si vous le croyez, est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour nous sommes
sommes une église bénie parce que nous avons plusieurs ministres. Nous avons le pasteur Évrard, le pasteur Sébastien, l'évangéliste Laura, l'évangéliste Laetitia, les diacres et les diaconesses. À cet effet, désormais, il n'y aura pas que le pasteur qui recevra les gens pour les rendez-vous. Il y aura aussi les autres ministres. Et pour cela, un numéro a été mis à disposition pour prendre rendez-vous. À partir de maintenant, si vous ne prenez pas de rendez-vous, vous n'aurez pas d'entretien pour une meilleure organisation. Amen. Pour tous ceux qui veulent faire un témoignage, nous vous prions de vous rapprocher du secrétariat. Toutes les femmes de CEP sont appelées à la fin d'une réunion. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons encore acclamer pour Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Y a-t-il des personnes qui nous visitent en ce lieu pour la première fois? Si tu sais que tu es là seulement aujourd'hui, je t'invite simplement à lever ta main. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Alléluia. Nous avons 3 personnes qui nous visitent pour la première fois. Je vais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Si vous le pouvez, on va vous recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais vous demander de vous présenter, juste nous dire quel est votre prénom et qui vous a invité en ce lieu. Il y aura un micro. On commence par le frère et d'où vous venez au fait. Alléluia. Bonjour. Bonjour. Je viens de l'église évangélique d'Antibes avec du pasteur Thibault Lavigne. Et ça fait 3 mois que je travaille à Ferrières-en-Brie et j'arrive dans le département. Voilà. Gloire à toi, Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis Lisa Sgodo. J'ai été conviée par pasteur Evra et le frère Fisseli Grasse. Je suis d'origine centrafricaine. Gloire à Dieu. Bonjour, je m'appelle Didier. Je suis d'origine Côte d'Ivoire. J'ai été invité par la sœur Laetitia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous visitent? Alléluia. Je vais vous inviter à pouvoir suivre nos bien-aimés de l'intégration qui auront le plaisir de partager un moment avec vous. La diaconesse Sophie et l'évangéliste Laetitia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus? Est-ce que l'Église de Dieu peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous sommes à la fin de ce culte. On va clôturer ce moment. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis, que Dieu vous a fait du bien. Je vais inviter le pasteur Sébastien pour clôturer ce culte. Alléluia. Nous gardons une attitude de prière, mes bien-aimés. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons une fois de plus merci. Merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien ce matin. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui je crois est venue à point nommé dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je recommande le retour de ma sœur, le retour de mon frère entre tes saintes et divines mains. Seigneur, qu'il n'y ait ni incident ni accident, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le reste de la journée, la semaine à venir. Oui, je recommande les défis, les challenges de ma sœur. Je recommande les défis, les challenges de mon frère entre tes mains, Seigneur. Que oui, Seigneur, notre foi ne vacille point. Que ce ne soit pas les circonstances de ce monde, que ce ne soit pas les contextes et les situations autour de nous qui bousculent notre foi, mais que notre foi se base véritablement sur ce que nous avons entendu. Et ce que nous avons entendu, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je crois au transfert de parole. Je crois au transfert de puissance comme l'homme de Dieu nous l'a dit. Et je crois que nous avons autorité dans le nom de Jésus-Christ. Car nous marchons dans la victoire. Car nous avons un Dieu victorieux en tout temps, en toute situation, en toutes circonstances. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux saluer ton frère et la sœur qui est à ta gauche et à ta droite.
Le Centre évangélique de Paris, CEP, vous remercie d'avoir suivi ce programme. Restez connectés et à très bientôt. Le Centre évangélique de Paris, CEP, vous remercie d'avoir suivi ce programme. Restez connectés et à très bientôt. Le Centre évangélique de Paris, CEP, vous remercie d'avoir suivi ce programme. Restez connectés et à très bientôt.